Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est très attendue par les personnes qui me suivent depuis longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis le docteur Walid Mekedem, je suis médecin généraliste. Et la vidéo que je vais faire aujourd'hui, que je dis être attendue, c'est une vidéo au sujet de la rémunération, de l'argent, de ce que je touche en tant que médecin. Alors, j'ai longtemps hésité à la faire pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, les questions d'argent, bon, vous savez très bien, en France, c'est très touchy, c'est très tabou. Franchement, personnellement, je comprends pas trop pourquoi. Je regarde un petit peu ce qui se fait sur YouTube américain, anglophone, il y a beaucoup de personnes qui exposent de manière très transparente le revenu et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir dire voilà ce qui est possible en tout cas d'attendre de telle ou telle profession et ainsi aussi de casser des mythes ou des fantasmes qui existent au sujet de différents métiers. Deuxièmement, je voulais prendre aussi le temps de faire cette vidéo parce qu'il faut prendre des pincettes parce que je vais vous donner dans cette vidéo un exemple qui est le mien mais qui ne reflète pas forcément le réel ou la réalité d'autres médecins. Vous savez que quand on parle de rémunération, de revenus, de médecins, on parle en général de moyennes. Et des moyennes sont composées d'un extrême bas, d'un extrême haut, de tout ce qui se trouve au milieu. Et dans ce qui se trouve au milieu, il y a énormément de différences en fonction de la spécialité médicale, du temps de travail, du type d'activité. Donc, c'est très difficile de dire, voilà, un médecin gagne autant. Effectivement, on peut faire des moyennes, mais ça ne reflète pas forcément les individualités. Mais dans cette vidéo, quel meilleur exemple que le mien pour vous parler un peu, vous donner un exemple de ce qu'on peut attendre en tant que rémunération sur la première année en tant justement que médecin. Parce que dans cette vidéo, je vais vous parler finalement de ma première année. Pourquoi ma première année? Parce que là, j'entame la 3e et du coup, j'ai eu un premier chiffre d'affaires sur une première année en tant que médecin généraliste remplaçant. Et ensuite, sur la 2e année, j'ai dû régulariser beaucoup de choses en payant certaines charges. Et du coup, maintenant, avec le recul, maintenant que tout est terminé sur les 2 premières années, je peux vous donner des chiffres précis et exacts, finalement, sur ce que j'ai touché en termes de chiffre d'affaires et finalement, sur ce qui me reste à la fin. Et le but de cette vidéo, c'est pas du tout d'être ostentatoire ou de dire je gagne beaucoup, je gagne pas assez, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout, sachant qu'il n'y a pas vraiment de réalité, de vérité par rapport à ça. Chacun a son opinion sur le sujet, ça dépend de vos ambitions, de est-ce que vous vivez seul, est-ce que vous avez quelqu'un, est-ce que vous avez des enfants, ça dépend de votre situation familiale, de votre passé, de l'âge à laquelle vous commencez à travailler, ça dépend de si vous avez déjà eu un héritage, un patrimoine, ça dépend d'énormément de choses. Après, évidemment, chacun peut se faire son idée, et je vous laisserai vous faire votre idée en fin de vidéo. Vous pourrez partager la vôtre en commentaire en restant courtois, etc. Je déteste quand ça se bagarre dans l'espace commentaire. Donc s'il vous plaît, chacun donne son avis, mais de manière tranquille. Mais du coup, je le disais, c'est une vidéo que j'aurais bien voulu voir parce que finalement, vous avez beau faire un parcours, un cursus très long, quand vous terminez, vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre en termes de rémunération. Et du coup, cette vidéo de cœur, je l'adresse surtout à tous ceux qui sont en médecine et qui avancent de manière quand même assez difficile, en ayant du mal à voir en fait le bout de la lumière, le bout du tunnel, pour leur donner un aperçu de ce qui pourrait être finalement leur rémunération en ayant fini, en mettant des pincettes, en vous disant que dans cette vidéo, je vous montre mon exemple, mais qui, par mon expérience, se cale quand même à celle de beaucoup d'autres personnes que je connais qui ont fini aussi les études de médecine. Avant d'aller plus loin, on va juste contextualiser aussi pour que les gens puissent comprendre. Pour ceux qui ne sont pas en médecine, à partir du moment où je dis ma première année de revenus en tant que médecin, il faut comprendre que c'est pas à 21, 22 ans. Là, je touche mes premiers vrais revenus à l'âge de 27 ans. Sans avoir forcément d'épargne à côté, je viens pas d'un milieu très aisé et du coup c'est vraiment à un âge on va dire plutôt avancé par rapport à d'autres qu'on commence réellement à gagner sa vie. Avant ça, on gagne quand même une petite paye. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur les salaires en tant qu'interne. Si vous ne l'avez pas déjà vu, elle date d'un petit moment déjà. Je vous invite à la voir. Je vous mets l'affiche en haut de la vidéo. Deuxième élément important à comprendre sur la rémunération en tant que médecin remplaçant. Il faut savoir que vous êtes un indépendant, vous touchez des revenus directs via des rétrocessions, c'est-à-dire que vous remplacez des médecins et quand ils reviennent de vacances, de leur absence, ils vous font un chèque ou un virement sur un pourcentage de l'argent que vous avez fait rentrer dans le cabinet. Évidemment, vous vous doutez bien que quand vous êtes remplaçant, vous ne travaillez pas finalement toute l'année du lundi au vendredi.
Il y a des périodes, il y a des moments, il y a différentes méthodes de faire. Alors il y avait comme la mienne où vraiment on était sur des blocs de semaines où je remplaçais des médecins qui s'absentaient pendant 1, 2, 3, voire 4 semaines. Et parfois j'avais des petits trous où je n'avais rien. Et il y a d'autres personnes qui trouvent des remplacements réguliers, c'est-à-dire par exemple un médecin qui ne travaille pas le mercredi, ils vont réussir à en trouver un autre qui ne travaille pas le mardi, un qui ne travaille pas le jeudi, et ça va leur faire des jours de manière très régulière sur l'année. C'est deux rythmes différents, mais qui au final, en termes à la fin de chiffre d'affaires, je pense, se valent, et on va y venir un petit peu dans la vidéo. Du coup, ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'il n'y a pas de congé payé. Vous touchez de l'argent quand vous travaillez. Si vous ne travaillez pas, bon, il n'y a rien qui rentre. C'est quand même un élément à prendre en compte quand je vais vous parler du chiffre d'affaires. Chose importante à dire aussi, c'est un petit détail, mais je viens d'y penser. Quand vous remplacez un médecin, par exemple, un mois, eh bien, vous ne recevez pas l'argent aussi tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur ce mois, vous remplacez, vous n'avez pas forcément une entrée d'argent, et la personne va rentrer, il va falloir qu'elle fasse sa comptabilité, tout pour vous payer. Et du coup, des fois, vous allez être payé un mois après. Et du coup, on peut se retrouver avec des périodes où vraiment, pendant plusieurs semaines, il y a zéro rentrée d'argent. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Autre chose importante à savoir, c'est qu'il existe une très grande disparité de revenus en fonction des types de remplacements. Ça peut aller de x2 à x3, parfois x4. Ça dépend vraiment du type d'activité. Vous imaginez bien que si vous faites un remplacement en campagne, où vous allez surtout faire des visites à domicile et voir une personne par heure sur une demi-journée, c'est différent que si vous faites un remplacement dans un quartier très populaire, vous allez faire du sans rendez-vous de 8h à 19h et voir énormément de personnes. C'est pas du tout la même chose. Donc il y a des remplacements qui ne se valent pas du tout. Donc faut aussi, en tout cas moi j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait une dizaine sur l'année, donc j'ai exercé différents types d'exercices et je peux vous dire vraiment que ça ne se vaut pas. Donc c'est aussi quelque chose d'important à savoir. Il y a des personnes qui vont avoir des remplacements qui seront plus lucratifs que d'autres moins lucratifs. Il y en a pour qui ça va s'équilibrer, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Mais ça rejoint un peu ce que je disais en début de vidéo, comme quoi finalement les salaires de médecins, etc. c'est difficile de parler de vrais salaires parce qu'il existe une grande disparité dans les types d'exercices et de rémunération. Mais bon, assez blablaté, maintenant, je sais que ce que vous attendez depuis le début de la vidéo, ce sont les chiffres. Donc, combien j'ai perçu sur une première année en tant que médecin généraliste remplaçant. Alors, on va commencer par le chiffre d'affaires. Et s'il vous plaît, retenez bien qu'on parle de chiffre d'affaires. Parce qu'à chaque fois, dans les médias, quand ça parle de la rémunération des médecins, etc., ils parlent de chiffre d'affaires pour parler de salaire. Mais un chiffre d'affaires, c'est pas un salaire. C'est un chiffre d'affaires auquel on déduit beaucoup de choses. Et à la fin, il nous reste un salaire. Et je vais vous expliquer tout ça avec des chiffres plutôt exacts. Maintenant, petite phrase que j'aime bien dans YouTube, ça vient du rire jaune. Trêve de mondanité, on va parler justement des chiffres et je sais que c'est ce que vous attendez depuis le début de la vidéo. Du coup, sur cette première année en tant que médecin remplaçant, donc quel était le chiffre d'affaires de cette première année? Alors, j'ai pas mal bossé et j'ai fait un CA de environ 62 000 euros. Alors, 62 000 euros de CA, de chiffre d'affaires, finalement, à la fin, ça nous fait combien de salaire mensuel si on étale justement sur l'année? Alors, pour le savoir, il faut enlever finalement les charges que j'ai payées du coup l'année suivante. Et c'est pour ça que c'est seulement maintenant que je peux vous dire finalement quel est le véritable salaire. Alors, quand on ne sait pas, vous allez me dire, bah, comment tu fais pour te percevoir un salaire? Eh bien, c'est simple, je prends mon CA, je coupe en deux, je mets une moitié de côté, je me dis que cette moitié, elle me permettra de payer tout ce qu'on va me demander l'année suivante. Et du coup, mon salaire, finalement, sans le savoir, en anticipant, je me dis que c'est la moitié de mon chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? On va y venir dans les suites. Du coup, l'année suivante, j'ai dû payer plusieurs choses. La plus grande part que j'ai dû donner, c'est pour la caisse de retraite. On a une caisse de retraite indépendante, on va dire privée, pour les médecins justement libéraux. Et cette caisse, je peux vous dire qu'elle prend pas mal. Alors, combien j'ai dû payer pour ce qu'on appelle la CARMF durant cette année? Eh bien, j'ai dû payer environ 10 000 euros. Donc, vous voyez, déjà, pour une seule cotisation, vous partez du chiffre d'affaires d'environ 60 000 euros. Déjà, vous enlevez 10 000 euros pour la caisse de retraite. C'est déjà pas mal. Ensuite, deuxième cotisation, c'est l'URSSAF. L'URSSAF, bon, vous payez aussi des cotisations sociales qui vont remplir les caisses de la sécurité sociale, etc. sur vos fiches de paie. Eh bien, nous, on paye l'URSSAF. Et l'URSSAF, c'est aussi une somme quand même assez importante. Je m'attendais à un plus, mais je pense que j'ai eu une petite exonération pour je ne sais quel motif. Je vous avoue, je suis pas très calé sur le sujet. Je vous donne juste
les chiffres. S'il y a des gens qui sont un peu plus costauds sur la comptabilité et tout, dites-moi. Mais en tout cas, j'ai payé moins que la CARMF quand même. Et j'ai payé une somme aux alentours de 5 000 euros. Donc voilà, je vous ai parlé de la CARMF, de l'URSSAF. Et enfin, du coup, il faut payer les impôts. Quand on est dans mon statut, qu'on touche un CA comme ça déclaré, eh bien, j'ai dû être imposé aux alentours d'environ 20% et ça fait un impôt d'environ 8 000 euros. Donc, si on résume, 10 000 euros de CARMF, environ 5 000 euros d'URSSAF, environ 8 000 euros d'impôts. Si on fait l'addition, ça nous fait un total d'environ 23 000 euros à déduire. Donc je vous laisse faire le calcul. Du coup, si on part d'un CA d'environ 60 000 euros ou 62 000 comme j'ai dit, qu'on enlève environ 23 000 euros de tous ces types de cotisations, eh bien on arrive sur un salaire finalement net d'impôt sur l'année d'environ 40 000. D'accord, 41 000 euros. Et maintenant, il suffit de faire une division par 12 pour finalement avoir le salaire mensuel, si on peut parler de salaire mensuel, et du coup qui est autour environ de 3 400 euros. Donc voilà, donc 60 000 euros de chiffre d'affaires, charge déduite, à la fin ça vous fait un salaire environ 3 400 euros. Entre les deux, ça dépend finalement aussi de votre taux d'imposition, donc ça dépend de la situation familiale, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez transparent pour vous. Après, pour pas vous mentir, j'ai changé de type d'exercice sur l'année suivante et du coup, là, il me faudra aussi un petit peu de recul pour vous dire finalement quelle a été ma rémunération en fonction de mon nouveau type d'activité pour la suite, même si je pourrais déjà me prononcer, mais je préfère attendre et prendre un petit peu de recul et surtout voir un petit peu vos réactions vis-à-vis de cette vidéo. Voilà, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que ce que vous attendiez tous, en tout cas depuis le début de la vidéo, c'était de voir finalement quels sont les chiffres pour une première année en tant que médecin généraliste remplaçant. Voilà, je vous ai donné en tout cas les miens. Donc retenez aussi, c'est important de retenir le contexte, hein, franchement, parce que c'est important aussi de contextualiser tout ça. Et comme je disais en début de vidéo, le but de celle-ci, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, ça c'est l'avis de chacun. Moi je voulais vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on peut attendre en tant que médecin généraliste remplaçant quand on a fini justement ces 10 ans d'études et qu'on se lance dans le bain. Et puis important aussi de vous poser le contexte, mais en tout cas si vous me suivez depuis un petit moment, je pense que vous avez vu un petit peu mon évolution et finalement le contexte, comment c'est la vie de médecin remplaçant, etc. Surtout à l'époque quand j'étais sur les réseaux sociaux que je partageais beaucoup. Maintenant je vous avoue, je suis devenu un petit boomer, un petit has-been et je suis que sur YouTube et je suis plus sur les réseaux sociaux, mais c'est pas plus mal comme ça. Du coup je pense avoir fait le tour. Alors sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.